Bonsoir à tous et bienvenue sur R1. Nous sommes le vendredi 10 janvier et dans l'actualité il y a tout d'abord ces négociations entre les syndicats et le gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé en fin d'après-midi qu'il apporterait dès demain des propositions concrètes. Quant à l'âge pivot qui fait débat, nous verrons si d'éventuels compromis sont envisageables après une 37e journée consécutive de perturbation des transports. Téhéran est-elle l'auteur d'un missile lancé par erreur après le crash d'un Boeing 737 ukrainien? 176 personnes ont été tuées lors de ce drame, alors que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni privilégient cette piste pourtant reliée par Téhéran. L'Australie en proie des flammes depuis septembre, des incendies meurtriers qui s'intensifient et continuent de dévaster le pays. Une menace importante pour la faune et la flore, ce sont 1 milliard d'animaux qui ont péri lors de cette catastrophe et 8 millions d'hectares partis en fumée. Enfin, nous irons à Las Vegas où se tient jusqu'aujourd'hui le plus grand salon de l'électronique mondiale et vous le verrez, ces innovations touchent tous les domaines de la voiture à l'ordinateur, la technologie n'a décidément aucune limite. L'âge pivot va-t-il être suspendu? C'est en tout cas ce qu'espèrent les syndicats. Après plusieurs heures de négociations avec le gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé en fin d'après-midi qu'il donnerait dès demain ses propositions concrètes. Décryptage d'Océane Mallet. Cette journée d'échange a donné lieu à des discussions très franches, très constructives et je crois très utiles. Je dirais que ce soir nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir. C'est donc une journée utile, mais il nous reste du travail. L'âge pivot visant à imposer un équilibre financier figure dans le projet de loi sur les retraites. Et l'ultimatum de la CFDT n'a rien changé. En effet, le chiffon rouge que représente l'âge pivot pour la première centrale syndicale, mais aussi pour l'UNSA, figure bien noir sur blanc dans l'avant-projet de la loi sur la mise en place du système universel de retraite. Transmis il y a quelques jours au Conseil d'État, il a été communiqué pour avis aux caisses de sécurité sociale ce vendredi 10 janvier. Rebaptisée âge d'équilibre, la mesure qui vise à faire travailler les Français plus longtemps, sous peine de malus, est bel et bien présente dans le texte. Elle serait mise en place dès 2022. L'actualité à l'étranger nous amène désormais à ce crash mercredi d'un Boeing 737 ukrainien. 176 personnes ont été tuées après le tir d'un missile. Des vidéos sont en cours d'analyse alors que le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis soutiennent la thèse d'un missile lancé par erreur par Téhéran. Retour sur les faits avec ce reportage d'Océane Mallet. La catastrophe qui a entraîné la mort de 176 personnes, essentiellement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques, des Suédois et des Ukrainiens, est survenue dans la nuit, peu après des tirs de missiles par Téhéran, sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak. Londres et Ottawa ont affirmé jeudi que l'aéronef avait sans doute été abattu par un missile iranien, probablement par erreur. L'Iran continue de nier. Une chose est sûre, le Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran n'a pas été touché par un missile, a déclaré le président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne ce vendredi lors d'une conférence de presse à Téhéran, rejetant ainsi la piste privilégiée par plusieurs autres pays, notamment le Canada, dont plusieurs citoyens ont péri dans le crash. Toujours à l'étranger, en Angola, ce sont 41 personnes qui ont été tuées en début de semaine après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur une grande partie du pays. Après la pluie, les incendies, et c'est depuis le mois de septembre que les feux continuent de se propager en Australie. Des incendies d'une rare intensité, 26 personnes auraient perdu la vie, et ce sont 1 milliard d'animaux qui auraient perdu la vie selon un tout dernier bilan. Une catastrophe naturelle qui ne cesse d'inquiéter des animaux qui tentent de trouver secours auprès des habitants, alors que la température, elle, a avoisiné aujourd'hui les 46 degrés
et les vents qui se sont abattus sur le pays en ce vendredi n'ont pas facilité la tâche aux pompiers et secouristes sur place qui tentent toujours de maîtriser ces incendies. Venons-en maintenant à cette surprenante décision du prince Harry et de son épouse Meghan qui ont annoncé via leur compte Instagram de se retirer de la monarchie britannique, une décision qui place une nouvelle fois le pays dans les mois qui tentent toujours de sortir de l'Union européenne depuis 4 ans maintenant. La reine Elisabeth veut d'ailleurs trouver une solution immédiate face à cette situation. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a inauguré sa 31e édition consécutive. Les pièces jaunes qui rapportent chaque année du bonheur aux enfants et aux adolescents hospitalisés afin de garantir un meilleur quotidien. Et cette année, Brigitte Macron, la première dame de France, était aux côtés de Didier Deschamps. Reportage de David Maé. Ce mercredi 8 janvier à Orléans, Brigitte Macron a lancé la 31e collecte des pièces jaunes en compagnie de Didier Deschamps, parrain de l'opération, une initiative qui a donc pour l'objectif de rassembler des fonds pour les enfants et les adolescents hospitalisés. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la première dame a fait profil bas, mais en prenant la présidence de la Fondation des hôpitaux et Hôpitaux de France et Hôpitaux de Paris, à la suite de Bernadette Chirac, qui est devenue une icône nationale grâce à cette fonction qu'elle a occupée pendant près de 25 ans. Bernadette Chirac quitte cette fonction, la présidence de la Fondation Pièce jaune, car elle n'est plus capable d'assumer cette mission. Brigitte Macron assure pour la première fois un rôle public de premier plan. Jusqu'aujourd'hui se tient le plus grand salon de l'électronique mondiale à Las Vegas, des innovations technologiques fondées sur la recherche permanente de la nouveauté afin de faciliter l'utilisation de nombreux produits, de la voiture volante à l'ordinateur ultra performant, en passant par la 5G ou encore les appareils connectés qui sont de plus en plus plébiscités. Chaque année, ce salon géant de l'électronique ne cesse de se réinventer et d'attirer de plus en plus de personnes. Et puis, cette année 2020 sera une année marquée en ce qui concerne l'actualité sport, avec notamment l'Euro 2020. David Maé a tenté de s'y préparer, regarde. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les yeux. L'année 2020 s'annonce particulièrement riche en événements sportifs avec 2 grands sommets. Les Jeux Olympiques de Tokyo du 24 juillet au 9 août. Les Jeux Paralympiques auront lieu un peu plus tard dans la capitale japonaise du 25 au 6 septembre. Mais également il y aura l'Euro de football du 12 juin au 12 juillet. Les Bleus, champions du monde en 2018, feront partie des favoris de cette compétition, cette fois organisée dans 12 villes différentes à travers l'Europe. Ils devront toutefois s'extraire d'un groupe difficile au premier tour, composé d'un barragiste non encore connu, mais surtout de l'Allemagne, championne du monde en 2014, et du Portugal, tenante du titre européen. Le Tour de France cycliste aura lieu comme chaque année, cette fois du 27 juin au 19 juillet. Il viendra pimenter cet été de feu. Thibaut Pinot, malheureux l'été dernier, tentera de résister le plus longtemps possible au lauréat 2019. Le Colombien Egan Bernal, l'hiver ne sera pas délaissé pour autant, avec dès le mois de janvier l'Euro de handball masculin du 10 au 26 en Autriche, en Norvège et en Suède, suivi par les championnats du monde de biathlon qui se dérouleront eux du 13 au 23 février en Italie. Voilà donc pour cette année qui sera très chargée en sport, à découvrir bien sûr sur notre antenne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans 15 jours. Je vous souhaite une très belle soirée. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.